Oui, monsieur le député de Saint-Jean. Monsieur le Président, moi, ce que je comprends de l'amendement, c'est assez clair, là. Quand on dit local, régional, national, moi, je vais vous donner un exemple. Encore un autre exemple de ma circonscription. Là, peut-être que le député de Lévis n'aimera pas ça, mais je vais quand même le faire. Le château Beaucastel. Vous connaissez pas ça. Mais les gens de ma région, de ma municipalité, de la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu, un bon nombre de gens de notre région sont au courant de qu'est-ce le château Beaucastel. Dans le cas qui nous occupe, le château Beaucastel, peut-être que si j'ajoute cette information-là, ça va vous dire un peu plus quelque chose. C'était la dernière résidence de Dr Alexis Boutier. Dr Alexis Boutier a été député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale pendant plus de 20 ans. En ce moment, le château Beaucastel est à l'abandon. Il est caché derrière, dans une forêt, là, puis accéder là, c'est risqué pour plusieurs raisons que je ne nommerai pas ici, là. Mais, et c'est pas parce qu'il y a des arbres que c'est dangereux, mais c'est vraiment un endroit qui est à l'abandon, que la municipalité aimerait bien peut-être voir quelque chose à faire, mais manque d'argent, puis tout ça. Bon, on passe ces détails-là. Mais éventuellement de savoir qu'on peut, dans la loi, voir par rapport aux immeubles patrimoniaux d'un intérêt local. Le château Beaucastel ne rentre pas en compétition avec le château Frontenac ici, là. On est bien conscient de ça, là. Sauf que c'est un intérêt local, puis je pourrais peut-être parler d'un intérêt régional dans certains cas, dans ma circonscription, mais parce que ça déborde vu que Dr Alexis Boutier a été député de la région, bon. Mais c'est quand même important. Je pourrais vous parler aussi de l'Institut Feller. L'Institut Feller à Saint-Blaise-sur-Richelieu, peut-être que vous ne connaissez pas ça, mais l'Institut Feller, il y avait des étudiants qui étudiaient à cet institut-là de partout dans le monde. Et c'est l'Institut Feller qui a mis sur la map, si on peut dire à l'époque, on appelait ça la Grande Ligne, maintenant on appelle ça Saint-Blaise-sur-Richelieu, mais les gens de partout dans le monde. Et quand on va au musée Feller, qui est un musée Feller, je vous le dis tout de suite, ne cherchez-les pas, là, vous allez avoir de la misère à le trouver, là. C'est un petit coin dans l'église baptiste de la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu. Et puis c'est des boîtes empilées avec des rideaux là, pour essayer d'enlever, de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de poussière là-dessus. Là. Mais quand on va voir les registres, là, puis on voit tous les noms, puis de où les gens venaient, c'est un intérêt régional. Mais on ne pourra pas dire que l'Institut Feller, qui est un petit camp en bois rond, qui a pris l'eau puis qui a de la misère à se tenir debout à Saint-Blaise. Hein? Il a pris l'eau, mais là, c'est pas à cause des inondations. Dans ce cas-là, c'était avant ça. Cet institut-là est d'intérêt régional, mais pas d'intérêt national. On en est bien conscient de ça. Donc, de faire une nuance entre un intérêt local, régional et national est très important dans une loi comme ça. Si on veut que les Québécois, les gens des municipalités, mais aussi les acteurs, les historiens, tous les gens qui s'intéressent au patrimoine de toutes sortes, se reconnaissent dans cette loi-là et considèrent que cette loi-là a une raison d'être, mais il faut qu'ils se sentent interpellés par ça. Puis pour ça, mais il faut leur dire que ce n'est pas que des grands éléments nationaux, puis que tout ce qui est local, régional, c'est pas important, puis ça fait partie du patrimoine québécois. Le patrimoine québécois, selon moi, est la somme de tous les patrimoines de chacune de nos régions. Et c'est pour ça qu'il est important de dire que dans le cas des bâtisses, là, pas des bâtisses, mais des immeubles patrimoniaux, qu'on doit un intérêt local, régional et national. C'est des exemples que je pourrais vous donner, mais je pourrais vous en nommer d'autres. L'édifice Honoré-Mercier, qui était la maison d'Honoré-Mercier, maison natale, qui est dans la circonscription d'Iberville, maison Sœur-Bernadette. Jean, vous avez la parole. Je pourrais vous parler de même l'usine Seigneur, l'ex-usine Seigneur, qui a été démolie, rasée. Il y avait une demande de classement là, au ministère de la Culture et des Communications. Plus besoin de l'étudier. Il n'y en a plus d'édifice de l'usine Seigneur. Elle a été rasée. Donc, ça, c'est réglé.
on n'a pas pu la préserver pendant le processus de classement. Puis je pourrais vous parler de bien d'autres édifices qui, pour nous, est important. La maison Boutillier, qui est le premier lieu où les infirmières et l'hôpital a pu... c'était la maison du docteur, encore docteur Alexis Boutillier, qui était député, c'était sa maison, et c'était la première école d'infirmières de notre région. Cette maison-là, en ce moment, cet édifice-là appartient au C3S, au Centre de santé et services sociaux du Haut-Richelieu-Rouville. Est-ce que eux, le centre de santé et services sociaux, en ce moment, leur priorité, là, c'est d'offrir des soins de santé. Donc, l'argent du centre de santé n'ira pas à préserver cet édifice-là. Eux en sont conscients, puis aimeraient ça, avoir une possibilité de pouvoir la préserver. Mais si on leur dit pas, si c'est pas écrit dans la loi qu'on peut avoir un intérêt local, régional, national pour les immeubles patrimoniaux, c'est pas grand-chose là qu'on demande, il me semble. C'est d'ajouter un élément qui, selon moi, est tellement évident que de l'ajouter, c'est finalement de corriger un oubli qui a été fait lors de la rédaction. C'est clair que les immeubles patrimoniaux, inévitablement, si ça a un intérêt national, ça a un intérêt local dans la région où ils se situent. Inévitablement. Les gens, localement, vont être fiers d'avoir un immeuble de renommée pas internationale, mais nationale, peut-être internationale, ça se peut aussi, mais d'un intérêt national dans leur région, c'est bien sûr. Mais l'inverse n'est pas nécessairement le cas. Et c'est pour ça qu'on propose cet amendement-là. Puis moi, je suis content que ma collègue de Schlager-Maisonneuve l'amène. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur l'amendement? Oui, monsieur le député de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Merci, monsieur le président. Je serai assez bref parce qu'il me semble, et là on va... Député de Saint-Jean. Monsieur le président, j'aurais une question. Est-ce que tout ce qui est... pour les municipalités, le terme exact, c'est pas classé, c'est cité par les municipalités. Est-ce qu'il y a un répertoire, si je pourrais m'exprimer ici, national, ou du moins qui regroupe toutes les citations des municipalités? Parce que je me souviens que mon collègue de Sainte-Marie-Saint-Jacques nous avait parlé de cette question-là par rapport aux personnalités, aux personnages du Québec sur le site Internet du ministère. Je pense qu'il y a une liste de ce qui est cité par les municipalités, du moins ce qui est classé dans chacune des municipalités par le gouvernement du Québec, mais cité par les municipalités. J'aimerais savoir s'il y a un endroit où les citoyens, les gens peuvent référer et voir à travers le Québec qu'est-ce que chacune des municipalités a cité. Alors, la question est posée. Oui, Madame la ministre. Non, Monsieur le Président, le projet de loi prévoit la création d'un registre, justement, pour qu'on puisse enregistrer tout ce qui est cité, classé, et toutes les différentes catégories qu'on a dans notre projet de loi, celles qu'on ajoute. Il existe déjà un répertoire. On a déjà, évidemment, le nombre. On les connaît, ces éléments-là qui ont été cités ou classés. Par exemple, des monuments et sites classés ou reconnus, il y en a 637. Arrondissements historiques ou naturels, il y en a 13. Aires de protection décrétées, 125. Biens ou ensembles mobiliers classés ou reconnus, 178, regroupant 55 000 objets. Et pour ce qui est des monuments classés, c'est 10 000 édifices. On parle du site du patrimoine qui est constitué par les municipalités, 176, regroupant 2 000 édifices. Alors, monuments historiques cités par les municipalités, 590. Donc, on a tout ça. Tout ça est colligé. Mais mon projet de loi, notre projet de loi, dis-je, devrais-je dire, prévoit la création d'un outil supplémentaire qui est le registre. Député de Saint-Jean. Donc, je reviens à la charge. Je suis heureux d'entendre la réponse de la ministre parce que ça nous fait un portrait davantage précis de ce qui se fait dans l'ensemble des municipalités du Québec. Mais je reviens avec l'amendement et ça me confirme encore plus
l'importance de cet amendement-là, parce que ce registre-là que la ministre nous parle dans le projet de loi, bien entendu, si je comprends bien, il y aura tous les éléments classés par le gouvernement du Québec, mais aussi les citations des différentes municipalités. Et on comprend qu'une citation d'une municipalité et un classement du gouvernement du Québec n'a pas nécessairement la même importance en termes de valeur pour un objet, un édifice ou autre. Donc, d'ajouter dans les définitions du projet de loi, parce que là, on est vraiment dans la section des définitions. Moi, je me souviens des dernières séances qu'on a eues où on nous rappelait toujours que tout ce qu'on disait, il fallait qu'on parle de ça dans le bloc des définitions. Là, on est vraiment dans le bloc des définitions. Et, c'est correct, et où on nous dit que tout bien immeuble qui présente un intérêt, et là qu'on précise local, régional, national, permettrait vraiment aux gens qui vont analyser la loi dans l'avenir de voir, mais l'intention du législateur à l'époque, c'était vraiment d'avoir une possibilité d'avoir des immeubles locaux. On le voit pour les municipalités, on le voit plus loin dans les articles. La ministre le dit que les municipalités vont pouvoir le faire. On sait que les MRC ne pourront pas le faire, mais on voit que les municipalités vont pouvoir le faire. On sait que le gouvernement du Québec peut le faire. Mais de l'ajouter dans la section des définitions, donc qui définit vraiment l'intention du législateur quand on parle d'immeuble patrimonial, est d'autant plus important. Je pourrais vous reparler des exemples tantôt, là, mais c'est vraiment, on le voit que cet amendement-là est vraiment, je vous dirais même important, pour bien comprendre le projet de loi, pour qu'on puisse vraiment analyser, quand on va analyser la loi, qu'on voit qu'il y avait une intention, pas juste nationale, mais aussi locale et régionale. Et ce registre-là, M. le Président, va avoir déjà, le registre aura déjà des catégories à l'intérieur dans son classement pour les citations, pour ce qui sera classé, soit par le gouvernement du Québec, soit pour les municipalités. Donc, de le dire dans la section définition, c'est important. Ce n'est pas superfétatoire de faire ça, là. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Monsieur le député de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Permettez, je viens de faire une erreur, là. Oui, c'est que le registre, il existe. Ce qui va faire le registre, c'est il va être bonifié et va inclure ce qui va être cité par les municipalités. Donc, M. le Président, je demande à la ministre d'accepter notre bonification du projet de loi par notre amendement. Est-ce que vous êtes prêt à voter ou quelqu'un voudrait faire d'autres interventions, Monsieur le député de Sainte-Marie-Saint-Jacques, en terminant? Oui, comme Mme la ministre, peut-être elle va nous dire que c'est disponible sur Internet, là, mais les chiffres qu'elle a donnés, je ne sais pas si ça pourrait peut-être les déposer, les chiffres d'immeubles classés, ça doit être des documents publics, je présume, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je dépose Oui. le document Merci auquel beaucoup. je faisais référence tout à l'heure. Je vous remercie. Est-ce que vous êtes prêt à voter ou si vous préférez qu'on reporte, parce qu'il est tenu... Alors, OK, nous allons, compte tenu de l'heure, la commission suspend ses travaux jusqu'à 19h30 et on m'indique qu'on peut laisser nos effets ici dans la salle, les portes devraient être barrées. Alors, à tantôt. Merci.